Petite présentation de la variable de Bernoulli sur un exemple. On va considérer dans le monde la population des gauchers et des droitiers. Et dans le monde, la proportion de gauchers est de 13%. Donc on va s'intéresser à modéliser en fait comment une personne va répondre. Évidemment, il y a deux cas possibles. C'est l'intérêt de modéliser cette incertitude au moyen d'une variable aléatoire. Et si on modélise en fait la réponse gaucher-droitier par des variables, par des valeurs quantitatives, donc on va mettre des valeurs numériques, les événements vont être transformés en ces valeurs-là. Et dans le cas d'une Bernoulli, en fait, on a deux possibilités qu'on va appeler un succès, S, et un échec, F pour failure en anglais. Et dans notre exemple, on va dire que ça va prendre un 1 quand la personne est gauchère, c'est moi qui le suppose étant gaucher moi-même, et qu'on aura un 0 si la personne n'est pas gauchère, ce qui veut dire qu'elle est droitière. Donc là, il faut vraiment que ça soit binaire pour avoir ce type de représentation. Alors, comment on l'écrit? Comment on peut écrire le fait que on dit qu'une variable aléatoire modélise la réponse suit une loi de Bernoulli de paramètre 0,13. Ça s'écrit simplement sous cette forme. Donc, x, qui est la variable aléatoire. Le petit trait, c'est symbolique. C'est pour dire que ça suit une distribution de Bernoulli pour le B. Et entre parenthèses, vous avez le paramètre qui vous donne la probabilité de succès. Ici, ça veut dire la probabilité d'être gaucher. Alors, quatre petites remarques, dont une, évidemment, que j'ai surlignée ici un peu en gras. On va commencer par la première. Il est évident que si vous connaissez la probabilité de succès qui est 13%, par complémentarité, vous connaissez la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,13, 0,87, ce qui vous donne la probabilité qu'une personne au hasard soit droitière. Évidemment, les droitiers devraient purement se dire, c'est étrange, on aurait pu modéliser le succès comme étant droitier. Et dans ce cas-là, la probabilité de succès aurait été de 0,87 et le complémentaire, l'échec aurait été 13% pour les gauchers. Une autre remarque, c'est que le fait de définir ça comme un succès n'est pas forcément quelque chose de positif dans le monde réel. C'est juste une notation pour transformer des événements en valeurs numériques. Donc ça pourrait être malade, comme avoir le Covid. Dans ce cas-là, on mettrait un 1 et ne pas l'avoir, on mettrait 0. Donc il n'y a rien forcément de positif, évidemment, dans la modélisation. Et retenez à nouveau que quand on parle de probabilité qu'une personne qui répond au hasard ait 13% de chance d'être gauchère, c'est parce que c'est la proportion de gauchers, en fait, dans la population mondiale. On est à peu près 8 milliards et 13% de gauchers dans le monde. Alors, une fois qu'on sait qu'on modélise le succès et l'échec par un 1 ou un 0, comment représenter globalement le phénomène aléatoire? Vous avez deux approches, soit l'approche sous forme d'arbre, soit l'approche sous forme de tableau. Alors, dans notre cas, si on considère le cas gaucher-droitier, on verra Pfizer pour conclure, on a notre variable aléatoire x, et en fait, ce qui compte, c'est de définir toutes les valeurs que cette variable aléatoire peut prendre. En fait, on en a deux. On a x égale 1 si la personne est gauchère, et on aura x égale 0 si la personne est droitière. Donc, dans le cas d'un arbre, vous donnez ici deux branches parce qu'il y a deux cas possibles. S'il y avait trois possibilités, il y aurait trois branches. La somme des probabilités ferait toujours 1. Et là, quand on a le succès avec x égale 1, c'est associé au fait d'être gaucher avec une probabilité de 13%. Si vous regardez la branche qui correspond au droitier, vous avez une probabilité d'échec, dans ce qu'on a défini ici, de 87%. Donc ça, c'est la représentation sous forme d'arbre. Si vous regardez la modélisation ou la représentation sous forme de tableau, dans ce cas-là, vous énumérez sur la ligne correspondant toutes vos valeurs possibles petit x, donc ce qu'on appelle les réalisations, toutes les valeurs possibles. Alors évidemment, ici, il n'y en a que deux. Si on avait considéré un dé à 6 faces, on aurait eu 6 valeurs de petit x. Ici, vous en avez que deux. Vous avez 0 pour l'échec et vous avez le 1 pour le succès. Et en dessous, vous représentez la probabilité que votre variable aléatoire, qui est ce fameux concept que j'ai défini précédemment, de manière floue, sans rentrer dans l'aspect mathématique, mais cette variable aléatoire x, ici, va prendre deux valeurs. Donc, cette notation-là vous dit que si x vaut 0, la probabilité vaut 0,87, ce qui est mis ici. Et si petit x vaut 1, dans ce cas-là, la probabilité de succès, c'est d'être gaucher, c'est de 13%. Donc, je vous laisse essayer d'adapter ce type de modélisation au fait d'avoir, si on prend par exemple le cas de Pfizer, un vaccin efficace. Ils avaient annoncé sur le premier virus en 2020, en novembre 2020, que l'efficacité était de 90%. Donc on va supposer que le succès
c'est le fait d'avoir un vaccin qui est efficace, et je vous laisse représenter ce type de modélisation. Pour reprendre, Pfizer avait annoncé en novembre 2020 que le vaccin était efficace à 90%. Donc, quelle est la probabilité que le vaccin soit efficace si on l'applique sur une personne de manière aléatoire? Donc, on sait que c'est 90%. Donc, s'il y a 90% des gens pour lesquels ça va être efficace, une personne au hasard a 90% de chance d'avoir une vaccination efficace. Donc, la variable aléatoire, si on modélise par un 1 le fait d'être efficace ici et par 0 le fait de ne pas l'être, on a exactement une Bernoulli et on peut modéliser ce phénomène aléatoire, puisqu'on ne sait pas si le vaccin va être efficace ou pas sur une personne donnée, par une loi de Bernoulli. Et vous retrouvez l'arbre ici, où vous avez les deux branches efficaces, non efficaces, avec les probas correspondantes. Donc efficace 90%, non efficace 10%. Et vous retrouvez la notion de tableau, où vous avez toujours évidemment 0 et 1 qui sont les deux outputs possibles pour la Bernoulli, donc les deux réalisations. Et cette fois-ci, vous avez 10% de chance, ou de malchance évidemment, si vous le prenez par rapport au monde réel, mais 10% de chance que le vaccin soit pas efficace et 90% de chance qu'il le soit. Ça correspond à ces deux probabilités ici. Donc voilà pour la Bernoulli, si on a en tête la notion de modéliser un phénomène aléatoire binaire et on veut représenter conceptuellement les deux réponses possibles au moyen d'une variable aléatoire. Les étapes suivantes, ça sera de considérer qu'est-ce qu'on a en espérance et de comprendre l'espérance, et qu'est-ce qu'on a comme variance, en comprenant aussi ce que c'est que la variance. Et bien, cela termine notre petite présentation.